3, 2, 1. Et salut à toi et bienvenue sur Regarde dans le rétro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, direction 1989 avec un des meilleurs films de tous les temps. À mon sens, le meilleur film d'arts martiaux de tous les temps. Je veux bien sûr parler de Kickboxer, sorti en 1989 avec l'incroyable JCVD. Alors Kickboxer, c'est maintenant. Comment parler des films d'arts martiaux et ne pas parler de ce film? C'est un film culte qui a largement contribué à forger la légende de JCVD, Jean-Claude Van Damme. L'histoire suit Kurt Sloan, un combattant américain qui se rend en Thaïlande avec son frère Eric, interprété par Jean-Claude Van Damme. Champion du monde de kickboxing. Trop sûr de lui, Eric accepte un combat contre le redoutable local, champion monstrueux, Tong Po. Le combat tourne au drame. Eric est grièvement blessé, finit en fauteuil roulant et paralysé à vie. Animé par un esprit de vengeance absolument incroyable, Jean-Claude Van Damme décide de venger son frère. Kurt décide alors de se former au Muay Thai, le Muay Thai, afin d'affronter le légendaire Tong Po. Il devient ainsi l'élève de Xian Chao, qui va lui faire subir un entraînement hors norme, un maître sévère qui n'a aucune limite. Entre grand écart forcé, renforcement musculaire, course à pied, combat, discipline, douleur et respect des traditions thaïlandaises, ce film met en avant un entraînement rude à l'ancienne et c'est ça qu'on aime. Fin des années 89, début des années 90, les films de combat, les gros muscles, la testostérone et c'est ça qu'on aime. Une montée en puissance classique mais extrêmement efficace du héros. Une atmosphère exotique, très marquée, temple, marche, entraînement. Et bien sûr, les entraînements dans les temples ancestraux où l'on peut capter les esprits combattants. Et une iconographie devenue mythique dans la culture des cassettes VHS des années 80-90. Je veux bien sûr parler de Tang Po, l'ennemi légendaire que l'on va retrouver pendant des décennies dans des références, dans plein de films, le film drôle Pattaya, et il y a vraiment ce personnage est absolument charismatique et emblématique, interprété par le grand Mohamed Kissi. Il faut savoir que ce personnage au début n'était pas réellement adapté au film. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu le casting, au début, Mohamed Kissi s'est présenté et il a été refusé. Donc Mohamed Kissi est un ami très proche de Jean-Claude Van Damme. Il a été refusé puisque trop typé maghrébin. Et donc Jean-Claude Van Damme a eu l'idée de lui mettre une prothèse, de le maquiller, et il est revenu faire des essais. Personne ne l'a reconnu. Et ils ont dit c'est lui Tangpo, c'est lui qu'on veut. Et la légende commence de là. Donc il y a des scènes absolument mythiques dans ce film, notamment la scène de Tong Po contre le pilier en béton au début du film. Cette scène est absolument effrayante. Et il y a bien sûr toutes les scènes mythiques de l'entraînement de Jean-Claude Van Damme en Thaïlande. Alors je vais vous mettre des petits extraits par-ci par-là, mais je ne peux pas mettre des longs extraits, sinon la vidéo va encore être strikée par l'algorithme de YouTube pour changer. Voilà, donc on va essayer de faire au mieux. Et bien sûr, le combat final au Muay Thai, authentique à l'ancienne, avec les mains remplies de cordes, trempées dans du verre pilé. Et bien sûr, ça fracasse, ça castagne, ça bastonne. Et c'est ce qu'on aime. C'est ça qu'on aime dans les films des années 90. Et pour moi, dans les films d'arts martiaux, il y a eu Bruce Lee, il y a eu Jean-Claude Van Damme, et depuis, il n'y a plus personne. Voilà. Vraiment, 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 c'était
J.C. Viney est toujours un excellent acteur qui maintenant tourne son personnage à la dérision. Tout le monde se fout de sa gueule, mais n'empêche que le mec, le jour où tu auras son parcours, tu pourras la ramener en fait. Mais voilà, j'adore ce mec-là. J'adore sa philosophie, j'adore ses films, j'adore tout de ce mec-là. Voilà. On revient sur la partie entraînement, donc un entraînement vraiment difficile, un entraînement inhumain. Et dans les années 90, ça paye, quoi. Moi, je me rappelle quand j'ai vu ce film-là, la première fois, je devais avoir 10 ans, mais j'étais fasciné et ça m'a donné envie de faire des sports de combat et je suis rentré dans les sports de combat comme ça. Il faut savoir que j'ai fait longtemps de la boxe thaï, longtemps du taekwondo et vraiment ce film-là reste pour moi, heu, une légende dans le dépassement de soi, dans la possibilité d'aller au-delà de ses limites et encore une fois dans les années 90, on avait la chance d'avoir des acteurs comme ça, des films comme ça et surtout c'était des acteurs qui étaient très, très musclés, que ça soit Arnold Schwarzenegger, que ça soit Stallone, que ça soit Van Damme, mais vraiment des gens qui se dépassaient. Schwarzenegger, c'est pareil, c'est une machine de guerre, le mec, en termes de sport, en termes de dépassement de soi. Faut voir le parcours du gars, quoi, hein. Le mec, c'est une machine. Que ce soit Van Damme ou Stallone, c'est voilà, de la muscu, de la muscu, de la muscu, de la muscu. Les mecs, c'est dans le dépassement absolu. Bon, après, c'est parti un peu en vrille dans leur vie, mais ça enlève rien à leurs œuvres respectives. Évidemment, la scène culte de ce film, la scène de danse dans l'espèce de troquet en Thaïlande, ça, c'est une des scènes les plus cultissimes. Je suis obligé de vous mettre un extrait. J'espère que la vidéo sera pas strikée avec la musique. On verra bien, tant pis. Je vous mets le petit extrait parce que ça vaut son pesant de cacahuètes quand même. Petit extrait. Alors, il faut savoir que le tournage a été particulièrement difficile parce que ça se passait réellement en Thaïlande. Donc, chaleur, humidité, conditions locales ont rendu le tournage extrêmement éprouvant pour toute l'équipe et notamment pour les comédiens. Kickboxer a eu un succès relativement tardif. Ça n'a pas explosé immédiatement au cinéma, mais ça a connu un énorme, monstrueux succès lors de sa sortie en VHS, devenu un classique à l'époque des vidéoclubs. Que dire de plus sur ce film qui est pour moi un des meilleurs films d'arts martiaux de tous les temps? Ça reste, quelque chose de légendaire dans la en plus dans la force de l'âge de Jean-Claude Van Damme, lorsqu'il était au top de sa forme. Enfin, vraiment quand on voit sa musculature, la technicité du gars, la puissance qu'il dégage, les acrobaties, les monstrueuses scènes de combat, parce que c'est quand même bien foutu, faut dire ce qui est et le mec reste quand même un sportif de très, très haut niveau, difficilement égalable et qui reste à ce jour une des plus grandes légendes des arts martiaux du film des années 90. On a bien sûr Bruce Lee qui est absolument inégalable, on est d'accord, mais vraiment Jean-Claude Van Damme, aware, il faut être aware, tu vois? Et le jour où tu as compris sa philosophie de pensée à ce gars-là, vraiment, c'est une légende ce mec et je rêverais de pouvoir rencontrer, ce personnage, peut-être un petit peu avant de mourir. C'est mon rêve, voilà, de rencontrer Jean-Claude Van Damme, de pouvoir discuter avec lui. Je sais que c'est quelqu'un qui est très abordable, très proche de ses fans et ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir discuter avec cette personne-là, comme de pouvoir discuter avec Arnold Schwarzenegger, comme de pouvoir discuter avec Sylvester Stallone. Ce sont des gens qui ont marqué mon enfance, des gens qui ont marqué toute une génération, de ma génération des années 80, 70-80. C'est des gens qui ont marqué l'histoire du cinéma d'action et qu'on le veuille ou non, ça reste des monstres du cinéma. On peut dire ce qu'on veut, il y a personne qui leur arrive à la cheville. Que ça soit Stallone, Schwarzenegger, Van Damme, Bruce Willis. Voilà, c'est des mecs qui ont inventé le cinéma d'action. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une très très courte chronocritique parce que j'ai pas envie de m'étaler des heures sur ce film. Il faut voir ce film. C'est un film de légende. Qui de ma génération n'a pas vu Kickboxer?
Alors, si vous êtes d'une génération plus récente et que vous n'avez pas vu ce film, eh bien, allez le voir. Allez voir ce que c'est du cinéma des années 90, du vrai cinéma d'action où ça pue la testostérone, ça transpire, ça se fout sur la gueule et c'est ça qu'on aime, bordel! Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir pris le temps de me regarder et n'oubliez pas, le cinéma ne sera jamais aussi bien qu'au cinéma. Allez, salut, bye bye!